Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h19 sur Radio Classique, c'est donc une journée de grève massive qui s'annonce ce vendredi chez les médecins libéraux, grève qui doit durer tout le week-end. Bonjour Jean-Paul Hamon. Bonjour. Vous êtes le président de la FMF, c'est le deuxième syndicat de médecins en France, qui a connu une forte hausse d'ailleurs aux dernières élections professionnelles. Tout à fait. On se fait traiter de poujadistes, de populistes, etc. Oui. Voilà, pour ces élections professionnelles au sein des médecins. D'abord, d'un point de vue pratique, quelle sera l'ampleur du mouvement qui démarre aujourd'hui ? L'ampleur du mouvement, elle va être historique. Franchement, je voyais des médecins qui ne se mobilisaient jamais, qui ferment leur cabinet sans état d'âme. Et pourtant, je vais vous dire, c'est un geste grave pour les médecins de fermer leur cabinet. Chez moi, dans mon groupe, on est 5 médecins généralistes. Jusqu'ici, on n'avait jamais réussi à tous fermer. Il y en avait toujours un qui disait, mais écoute, on peut pas. C'est Ce sera le cas aujourd'hui. Ce sera le cas aujourd'hui. Les médecins ferment et ça va être massif France entière. Que faire si on doit consulter tout de même un médecin généraliste d'ici lundi ? Si on estime que ça peut attendre, puis attendez, lundi ça va continuer. Lundi il y a une manifestation devant l'Assemblée sur l'esplanade des Invalides. Lundi ça va être aussi très très compliqué de trouver un médecin, trouver un médecin ou un chirurgien. Donc la chose la plus élémentaire, c'est de composer le centre 15 qui va connaître la liste des médecins qui sont réquisitionnés par l'Agence régionale sanitaire. Et puis après suivre le parcours indiqué par le centre 15. Il va y avoir sûrement surchauffe dans les standards du centre 15. Les chirurgiens sont également mobilisés a priori, les opérations seront donc reportées ? Les cliniques sauf celles qui sont urgentes, évidemment. Les cliniques sont vides et les chirurgiens sont sans doute eux aussi réquisitionnés. Il n'y aura sûrement que des interventions urgentes et encore, je pense qu'elles vont être renvoyées sur les hôpitaux. Jean-Paul Hamon, vous avez été au sein de la FMF le plus en pointe dans le combat contre la généralisation du tiers payant prévu par la loi santé de Marisol Touraine qui arrive en deuxième lecture à l'Assemblée lundi. C'est vraiment le principal motif de la grève qui démarre aujourd'hui ? Ou c'est un ras-le-bol général ? C'est un ras-le-bol général. Depuis 3 ans, quand on a rencontré Marisol Touraine il y a 3 ans, la première fois, un lundi de Pentecôte 2012, nous n'avions aucun a priori. Nous étions là pour discuter, pour dire le pays a besoin d'une réforme, faisons-la. On peut pas continuer à laisser chaque année 10 milliards de dettes supplémentaires à nos enfants à rembourser. Il faut faire une réforme, mais on ne peut pas continuer à laisser s'entasser dans les hôpitaux 15 millions de passages aux urgences hospitalières qui n'ont rien à y faire. On ne peut pas continuer à laisser des hôpitaux notoirement sous-utilisés, des petits hôpitaux qui occupent un personnel pléthorique. On ne peut pas continuer à les laisser fonctionner. On ne peut pas continuer à voir que les jeunes médecins ne veulent plus s'installer en libéral. Le vrai problème d'accès aux soins, ça va être de trouver un médecin libéral. On le dit, on le répète, rien n'est fait. Nous avons les moyens d'une réforme. Imaginez que si on unifiait tous les régimes généraux, salariés, marins, agriculteurs, militaires, étudiants, on ferait 10 milliards d'économies. 10 milliards d'économies. On les ferait pas du jour au lendemain, mais on pourrait effectivement s'engager sur une piste de 10 milliards d'économies. Ça n'est pas rien. Nous dépensons 12 milliards de plus de médicaments que les Allemands et les Italiens. 25 milliards de plus que en hôpital que la moyenne européenne. 25 milliards. 8 milliards de frais de gestion des mutuelles. 38 milliards de cotisations. Trop de chiffres, Jean-Paul. Non, mais regardez, ça fait 96 milliards. Nous avons les moyens d'éponger le déficit, de redonner de l'attractivité à la médecine libérale, de faire en sorte que l'hôpital ait les moyens de faire de l'hôpital, mais arrête de s'externaliser comme le veut Marisol Touraine. Marisol Touraine voudrait mettre l'hôpital en ville, alors que ça coûte 3 fois plus cher. Donnons les moyens aux médecins libéraux d'accueillir correctement les patients, de faire en sorte qu'on garde les patients chez eux, et permettons à l'hôpital de faire de l'hôpital. Désengorgeons les urgences, modifions le mode de financement des urgences, qui coûte 3 milliards à la collectivité, 3 milliards. Sur toutes ces réponses, rien n'est venu, à vos yeux, du ministère de la Santé ? Sur toutes ces questions, on l'a écouté, le ministère depuis 3 ans, c'est affichage, incompétence et dogmatisme. Pour vous illustrer une chose, c'est la contraception d'adolescentes. Vous savez, Marisol Touraine veut rentrer dans des habits trop grands pour elle, ceux de Simone Veil. Et la contraception d'adolescentes, sur le site du ministère, vous voyez que la contraception est anonyme et gratuite. Or, c'est faux. Nous avions proposé, quand elle a voulu nous proposer cette mesure, de faire un numéro fictif, un numéro de sécurité sociale fictif, qui permette à la gamine de venir consulter le médecin sans que personne ne le sache et que le médecin soit remboursé intégralement, pour que ce soit anonyme et gratuit. Sans traçabilité possible. Sans traçabilité possible.
Eh bien, le tiers payant n'est possible que sur la part de la sécurité sociale, pas sur la part mutuelle. Donc, la jeune fille, elle nous donne sa carte vitale, qui est celle de ses parents, et les parents voient un remboursement de mutuelle arriver de 6,90 €. Alors, 6,90 €, faut s'appeler Marisol Touraine pour penser que 6,90 € pour une adolescente, c'est rien du tout. Or, c'est souvent une somme énorme. Donc, les parents le savent, avec le remboursement, et ça n'est pas gratuit. Ça n'empêche pas le ministère d'afficher la contraception de l'adolescente est anonyme et gratuite. Voilà l'image de l'incompétence et de l'affichage du ministère. Sur le tiers payant généralisé, puisque c'est tout de même l'une des mesures phares de la loi santé qui est discutée à l'Assemblée en ce moment, pourquoi craignez-vous que ça se transforme en usine à gaz administratif pour les médecins ? Écoutez, les médecins de la Réunion qui pratiquent le tiers payant depuis 10 ans, avec 14 mutuelles, ont entre 10 et 15% d'impayés. Ils le font depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à recouvrer 10 à 15% des sommes auprès des mutuelles. 10 à 15% des sommes auprès des mutuelles, ils n'arrivent pas. Alors imaginez ce que ça va être en France avec plus de 10 régimes généraux et 880 mutuelles. Les médecins disent ça va être impossible. Richard Bouton, qui n'est pas un type d'extrême droite, a fait une étude pour les centres de santé d'Île-de-France et il a estimé le coût du tiers payant entre 3,80 € et 4,50 € si on compte les impayés, c'est-à-dire les sommes qu'il ne peut jamais récupérer. 4,50 €. On n'a pas entendu Marisol Touraine nous dire que ça va être augmenté. Mais surtout, on va perdre notre indépendance. On va être dépendant du payeur, de la sécurité sociale et des complémentaires. Vous êtes déjà dépendant de la sécurité sociale aujourd'hui ? On est dépendant de la sécurité sociale, mais on n'est pas dépendant des mutuelles. C'est pas rien. Et les mutuelles vont savoir ce que le patient rembourse, pourquoi le patient a consulté. C'est ce que réclament les mutuelles depuis longtemps. Et là, je peux vous dire que le secret médical, il a du plomb dans l'aile. Et en plus, le droit à l'oubli qui figure dans la loi, je peux vous dire que quand les mutuelles et les assurances vont savoir pourquoi le patient a été remboursé, les tarifs vont changer. Les tarifs vont changer. Et puis les prestations aussi. Le tiers payant, pourtant, il est déjà appliqué pour tous les patients par quelques 150 000 pharmaciens, radiologues, infirmiers, kinés, laboratoires d'analyse. Ça ne marche pas ? Pourquoi ça ne marcherait pour eux et pas pour vous ? Les pharmaciens nous disent ne rentrez pas là-dedans. Les pharmaciens nous disent ne rentrez pas là-dedans. Ils se sont vus imposer le tiers payant il y a plus de 40 ans, quand on a eu des pharmacies mutualistes qui pratiquaient généralisé le tiers payant. Donc les pharmaciens ont embauché du personnel. Ils ont payé du personnel qui est dédié. Les médecins libéraux n'ont pas les moyens de payer du personnel. Les chirurgiens pratiquent le tiers payant. Les radiologues pratiquent le tiers payant parce qu'ils ont un volume qui est important et qui leur permet d'embaucher du personnel. Quand un chirurgien opère une hanche à 500 €, déjà qu'elle devrait être remboursée à 1200, mais quand un chirurgien opère une hanche à 500 €, la clinique qui pratique le tiers payant lui prend 20 € pour faire le tiers payant, pour faire le tiers payant. Donc je me vois pas payer 20 € sur une consultation de 23 €. Donc il va falloir embaucher une secrétaire pour faire ça. Mais surtout, il va falloir être bien docile avec la sécurité sociale pour récupérer la somme de la part de la sécurité sociale. Et les complémentaires, je vais vous dire, avec les réseaux de soins qui se mettent en place actuellement pour les dentistes, à qui on donne des ordres pour dire vous utilisez tel matériel et pas celui-là, sinon vous n'êtes pas remboursé. Les chirurgiens, les chefs d'établissement qui reçoivent actuellement des coups de téléphone de certaines complémentaires pour leur dire utilisez tel matériel et pas tel autre. Pour le moment, ils ne cèdent pas. Mais on voit bien que là, avec tous les cadeaux qui ont été faits aux mutuelles et aux complémentaires depuis 3 ans, qui n'ont toujours pas le droit, qui n'ont toujours pas l'obligation d'afficher leurs frais de gestion, on voit bien que les dents poussent et que Guillaume Sarkozy voudrait, avec Malakoff-Médéric, imposer des médecins qui soient labellisés Malakoff-Médéric. Moi, je me vois pas consulter avec une casquette Malakoff-Médéric. Et mes confrères non plus. Donc on veut pas perdre notre indépendance. Et surtout cette loi, elle va quand même largement menacer le secret médical. Parce que, d'une part, les mutuelles vont savoir ce qu'elles remboursent, et d'autre part, il y a l'article 47 qui permet de faire des études de santé publique, et on va vendre les données médicales, anonymisées certes, mais tous les informaticiens savent que si vous croisez 2 fichiers, il n'y a plus d'anonymat. Merci Jean-Paul Hamon pour ce coup de gueule, on peut le dire, contre la loi santé qui est en débat à partir de lundi en 2e lecture à l'Assemblée. Je rappelle que vous êtes président de la FMF, le 2e syndicat de médecins libéraux en France. Bonne journée. Merci à vous. Bonne grève si l'on peut dire. Il est 7h28 sur Radio Classique, c'était l'invité de l'économie.